Hello, salut à tous. J'espère que vous allez bien, les tricoteurs, les tricoteuses, et que vous passez une très bonne journée. On est actuellement le mardi 20 mai. Il est midi 20 et je vous fais une petite vidéo avant de repartir. euh, Parce qu'après, je vais aller garder Bibou. Voilà. Et puis, bah, aujourd'hui, ça va être une journée à peu près calme, donc on va en profiter un petit peu. Alors, où c'est qu'on en est de cette couverture, hein? Alors, on en est là. Il faut encore que je rende tous mes fils. J'avais fait une partie avec vous, histoire de vous montrer, mais moi, j'ai pas terminé. Et comme vous voyez ici, j'ai commencé les, heu, les coquilles. Voilà. Donc, j'ai fait presque, tout le tour. Voilà, il me reste ce petit bout-là à faire. Donc on va peut-être le faire ensemble et je vais vous expliquer comment faire des coquilles. Alors, je sais pas si vous allez voir bien, parce qu'évidemment, comme d'habitude, j'ai été obligée de tirer le rideau et de mettre la lumière, elle est derrière la caméra pour que vous y voyez. Alors, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Voilà. Voilà, je me suis amusée à faire des petites coquilles comme ça. Voilà. Alors, on va les faire ensemble. Je vais vous expliquer comment je les fais. Alors, sûrement qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui savent les faire, mais je pense à celles qui ou à ceux qui savent pas les faire. Vous allez voir, c'est très facile. Voilà. Donc moi, j'ai déjà fait tout le tour, une grosse partie, vous voyez? Alors j'ai démarré là, j'arrive à la fin. Attendez, je vous fais voilà. Là, j'ai démarré ici, voilà, sur le coin supérieur gauche. J'ai fait tout le tour, comme ça. Je vous fais voir. Voilà, tout est fait. C'est très long à faire, hein, mais c'est tellement joli que voilà. Et je pense même en faire, un deuxième tour après, je vais voir. Voilà, j'ai déjà fait tout ça. Ici, j'ai changé la pelote parce que j'étais en fin de pelote. Donc il a fallu que je fasse un petit raccord. On viendra rentrer les fils après. Voilà, on continue le tour et on arrive donc à ce petit morceau qui me reste à faire. Voilà. Donc en fait, comment on fait des coquilles? Alors c'est pas compliqué, c'est des brides. D'accord? Donc les brides, comment on fait? Alors on va imaginer que, on démarre, d'accord? Peu importe qu'il y ait une coquille avant, c'est pas grave ça. Donc je prends ma laine, voilà. J'ai donc fini une coquille ici, mais si je prends, le début du travail, c'est pareil, d'accord? Donc je vais essayer de vous rapprocher encore un peu, voilà, au maximum de ce que je peux. Alors, pour les mailles serrées, finalement, là, j'en ai fait 3 rangs. Je sais pas si vous allez vraiment voir, hein. J'ai l'impression que peut-être là, vous verrez mieux. Voilà, finalement, j'ai fait 3 rangs de mailles serrées et sur le dernier rang, je vais venir monter mes coquilles. Alors, si vous voyez un petit peu, entre chaque maille, vous voyez, ça fait des petits trous comme ça. C'est tout à fait logique. Voilà, en haut et en bas. D'accord? Et c'est dans ces petits trous qu'on va venir travailler nos coquilles. Alors pour faire une coquille, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des brides. Donc on va démarrer par monter 2 mailles chaînettes,
comme on sait les faire, hein. Donc 1 et 2. J'espère que vous y voyez. Voilà. Alors je suis toujours pas à ma main évidemment, hein, donc c'est un peu compliqué, mais bon. Quand j'aurai fait ces 2 mailles chaînettes, je vais venir faire un jeté. Alors un jeté, c'est quoi? Ça veut dire je vais passer mon crochet sous mon fil de pelote, d'accord? Et je vais venir le tenir avec ma main ici et le mettre dans le premier trou que je trouve. Alors, étant donné que je suis pas à ma main, c'est pas facile. Voilà. Le premier trou est là, je rentre dedans, je ramène le fil à l'extérieur et je me retrouve avec 3 fils. D'accord? Sur mon aiguille, c'est normal. OK? Donc je vais venir refaire un jeté comme ceci et le passer en dessous les 2 mailles. D'accord? Et je me retrouve encore avec 2 mailles. Je refais un jeté et je viens prendre les 2 mailles qui me restent. Et j'ai fait ma première bride. D'accord? Alors, il faut savoir aussi que les 2 mailles chaînettes qu'on a montées vont compter pour bride. D'accord? Donc, là, je viens de monter mes mailles chaînettes. J'ai fait ma première bride. Donc, pour moi, ça en fait déjà 2. On les comptabilise comme ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dans le trou que j'ai fait pour la première bride, je vais venir encore 3 fois. Ce qui fait qu'à la fin, j'aurai 5 brides. Donc, on va repiquer 3 fois dans ce trou-là et à chaque fois monter une bride. D'accord? On le fait ensemble pour que vous compreniez. Donc, j'ai fait ma bride, je refais un jeté, je reviens piquer dans le même trou et je recommence. Je cherche mon fil, je le ramène, j'en ai 3. Un jeté, j'en glisse 2. Un jeté, j'en glisse 2. D'accord? Je sais pas si vous voyez bien, hein. Voilà. Je recommence, ça me fait 3 brides dans le même trou. On va en faire une 4e. Je me retrouve avec 3 brides. J'en glisse 2. J'en glisse 2. Et la dernière. Voilà. Ah, j'ai oublié de faire le jeté. Vous voyez, il faut être très attentif quand même, hein. Donc, je fais mon jeté, je reviens dans mon trou, je récupère le fil, j'ai 3 mailles, un jeté, j'en glisse 2, un jeté, j'en glisse 2. D'accord? Donc, si je compte bien, j'ai mes mailles chaînettes qui comptent pour une bride, ça fait une bride. 2, 3, 4 et 5. D'accord? Donc, il va falloir que j'accroche cette coquille. Donc, ce que je vais faire sans faire de jeté, je vais venir dans le trou à côté, juste à côté, récupérer mon fil et je fais une maille serrée. Voilà, et ma coquille est faite. Vous voyez? Je sais pas si vous allez bien voir. Est-ce que parce que j'ai l'impression que ça fait de la surbrillance. Non, c'est pareil là. Je sais pas. On va essayer avec l'autre lumière. Peut-être c'est mieux là. Voilà. Donc vous voyez,
j'ai fait une coquille. D'accord? On recommence, on essaye. Je fais là, ici, 2 mailles chaînettes. Une et 2. Je vais doucement pour vous expliquer, hein. À la suite de ça, je vais faire un jeté. Je vais piquer dans le trou ici, qui est juste à côté. Je récupère le fil, comme ceci. Je me retrouve avec 3 mailles. Je fais un jeté. J'en glisse 2. Ah, voilà, il m'en reste 2. Je refais un jeté, je glisse les 2 dernières. Je me retrouve avec une maille. J'ai déjà fait une bride. D'accord? Oh, j'arrive pas à vous faire voir mieux que ça. Ici, je vais refaire un jeté et revenir piquer dans le même endroit que la première bride. Et je recommence. Un jeté, je récupère le fil, un jeté, j'en glisse 2, un jeté, je glisse les 2. Je me retrouve avec 3 brides, étant donné que ma maille chaînette, ma petite chaînette compte pour une. D'accord? Ensuite, on recommence puisqu'il m'en faut 5. Je reviens piquer dans le même trou après avoir fait mon jeté. Je récupère mon fil, un jeté, je récupère, je glisse 2, un jeté, je glisse 2. J'ai fait ma 4e bride. Je refais un jeté, je reviens repiquer ici, au même endroit. Je récupère le fil, je fais un jeté, je glisse 2, un jeté, je glisse 2. Et là, pour terminer, sans faire de jeté, je vais venir piquer ici. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Alors, mes brides sont ici, piquées ici. Et là, ici, là, j'ai un petit trou. Je vais venir piquer là-dedans, comme ceci, sans faire de jeté. Je récupère mon fil et je fais une maille serrée. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà comment je fais mes petites coquilles. Alors, si vous voulez des coquilles plus importantes et plus grosses, moi j'ai fait 5 brides, mais vous pouvez en faire 3, 6, 9, autant que vous voulez, et vous aurez des coquilles plus importantes. Voilà, donc je vais refaire un petit peu avec vous. J'espère que vous allez bien voir parce que c'est pas évident. Voilà, j'ai fait mes 2 mailles, je fais un jeté, je viens piquer dans la maille d'à côté, un jeté, je glisse 2, un jeté, je glisse 2 et je vais en faire encore 3. Je glisse, je récupère, je glisse 2, je glisse 2 et ainsi de suite jusqu'à avoir 5 brides. D'accord? Voilà. Alors là, j'en ai, en comptant la maille chaînette, puisqu'elle compte comme une bride, 1, 2, 3, 4, il m'en faut encore une. Donc, je recommence au même endroit, je repique, je glisse 2, je glisse 2, et pour terminer, la maille qui me reste, je vais venir aller piquer dans le trou d'à côté.
je récupère le fil et je fais une maille serrée. Voilà. Et vous allez avoir cette, impression, de, on va dire de pas de dentelle parce que ça en est pas, mais un petit peu froufrou. C'est-à-dire ça se, je sais pas comment vous dire. C'est, un petit peu, voyez comment que ça fait? Voilà, ça fait un genre de froufrou, hein, on va dire ça comme ça. Voilà, donc moi je vais finir mon round tranquillement comme ça. Je sais pas si je vais en faire encore. Alors pareil, il a fallu que je mette ma pelote en en cake parce que en fait, la pelote que j'ai redémarrée, quand j'ai voulu tirer le fil à l'intérieur, c'était tout enchevêtré. Du coup, avec le bobinoir, j'ai fait un cake. Je vous ferai voir comment je fais ça sur une autre vidéo quand on aura fini la couverture. Voilà, et ainsi, je mets mon support et quand j'ai besoin, vous voyez, je tire et ça revient tout seul. Voilà comment je travaille. Donc, ben, moi, je vais continuer ça. J'espère que vous avez compris. C'est vraiment pas compliqué. On part d'une chaînette à 2 mailles. Alors après, c'est pareil. Si vous faites mettons, vous allez faire une chaînette de 3 ou 4 mailles. euh, les coquilles vont être plus grandes. Vous voyez? Mettons, je vais vous faire voir ça ici. Mettons, après je le déferai, c'est pas grave. Là, je fais 2, 3, 4 mailles, par exemple. D'accord? On va dire je fais 4 mailles. Et le même principe, ma chaînette compte comme une bride. Donc, je vais venir en dessous récupérer la même chose, hein. On fait pareil. Je vais en faire 5 aussi, pareil. En fait, la longueur de votre chaînette va déterminer la grosseur aussi de vos coquilles. Voilà. Vous allez voir la différence. Alors, ce genre de petits trucs, par exemple, vous pouvez faire des coquilles plus grosses dans les coins. Ça fait un style un peu décoratif, hein. Ça fait très joli aussi. Ou alors même les faire, par exemple, 1 sur 2. Ça fait aussi très décoratif, c'est très joli. Et elles sont beaucoup plus souples. Donc là, j'en ai fait 5. Vous voyez, je vais venir pareil la raccorder à mon travail en faisant une maille serrée. Voilà. Et je sais pas si vous allez voir, mais elles sont quand même plus grosses, vous voyez, que euh, celles que j'ai fait ici. Voilà. On voit pas énorme la différence, mais on la voit quand même. D'accord? Donc moi, c'est pas ce que je veux. Je veux des petites. Donc je vais garder à 2. Mais c'est pour vous dire que vous pouvez moduler vos coquilles comme vous voulez. Euh, le tout, euh, le tout étant de... Alors attendez, je vais redéfaire parce que je sais plus trop où j'en suis. Voilà, je vais en faire 2. C'est à vous de voir ce que vous voulez. En fait, c'est vous qui déterminez votre tricot, enfin votre travail au crochet. Tout est possible quand on sait faire les petits points comme ça. Ça fait partie des bases, hein. C'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire que de faire des brides, hein. D'accord? Pour les raccrocher. Donc, à vous de voir. euh, ce que vous voulez faire, ce que vous avez envie. Vous pouvez faire un tricot euh, rien qu'avec des brides, hein, en les mettant côte à côte, en jouant avec les couleurs, en jouant avec les grandeurs, etc. Voilà. Donc, eh ben, je voulais vous faire partager ça.
Donc je vais continuer moi mon petit travail de finition, on va dire, et puis je vais, heu, essayer d'aller jusqu'au bout. Je sais pas si j'ai, heu, parce que j'avais envie de faire 2 rangs de coquilles comme ça, peut-être avec des plus grandes derrière, je sais pas, pour faire un petit décor sympa. Je sais pas. Je vais voir ce que je vais en faire et puis, autrement je laisserai comme ça et puis voilà. Et ben voilà, je viens de faire encore une coquille avec vous. Voilà, il suffit de piquer, autant de fois qu'on veut de brides dans le même trou et de raccrocher le trou d'à côté avec une maille serrée. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vous fais des bisous. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez compris. J'espère surtout que le visionnage est bon parce qu'avec ma caméra, c'est pas facile. Avec, en fait, c'est moi qui sais pas m'y prendre, hein, parce que c'est une caméra de très bonne qualité, mais voilà, mais je suis un peu gourde là-dessus et voilà, mais c'était important de vous le faire, voir. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite une bonne journée. Je vous tiens au courant et je vous dis tout ça. Si je continue ou pas, si j'arrête là, je sais pas trop. Voilà, je voulais juste, vous faire voir ça et puis, voilà. Donc, je vais vous laisser là. Je vous fais des bisous. Je vous mets peut-être, voilà, que vous la voyez bien. Alors vous êtes beaucoup à me enfin beaucoup, vous êtes quelques-uns à mettre des commentaires pour m'encourager. Je vous remercie beaucoup. Je voulais remercier aussi les nouveaux et les nouvelles abonnés qui viennent, m'encourager à continuer cette chaîne. Ce que je fais a l'air de vous intéresser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir cette couverture ensemble. Il y en a plus pour très longtemps et puis on démarrera un autre projet ensemble, sûrement. J'ai d'autres projets en cours, que je vous ferai voir au fur et à mesure. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous voulez voir sur cette chaîne, ce qui vous intéresse, que ce soit en crochet ou en tricot. Et puis, j'essaierai de faire en sorte de vous faire plaisir et voilà. OK? Ben, écoutez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye, salut les tricoteurs, salut les tricoteuses. Merci pour votre présence, votre soutien et puis tous les gentils commentaires que je reçois. Voilà, en tout cas, merci à vous d'être présents et de me suivre dans cette nouvelle aventure. Voilà, bisous à tous. Bye bye, bonne journée, prenez soin de vous surtout. Bye bye.